enquiquiner, tracasser, troubler, gêner, déranger, agacer, importuner. L'orfèvre, le ciseleur de la langue de Molière, M. Oklokwami Agbenigan, alias Oka, vous invite à suivre Les Perles de Oka, une vitrine littéraire dédiée à la beauté des mots et à l'art oratoire. Toute personne qui apprend une langue doit alors essayer de cerner, d'avoir une maestria. J'entends par là une maîtrise des mots. Savoir donc bien les écrire, comprendre leur signification. Et pour que nos enfants, s'ils sont des francophiles, cela veut dire qu'ils aiment les Français et qu'ils s'intéressent également à la langue française. Évidemment, je ne sais pas s'il y en a qui n'aiment pas la France et qui ne s'intéressent pas à la langue française. Ceux-là, ils s'identifieraient à ceux qu'on appellerait les francophobes. Toutefois, nous descendons dans l'arène ce jour pour inoculer à nos enfants quelques expressions qu'ils vont devoir de temps en temps employer ou utiliser ou exploiter. Alors, allons-y. Nous allons prendre le mot dissident. Un dissident est celui-là qui peut être considéré comme un contestataire, un révolté, un rebelle, un insurgé, un opposant, un mutin et un hors-la-loi. Mais demandons à nos enfants d'être souples, d'apprendre à vivre ensemble, à se comprendre, à éviter d'être des frondeurs, puisque les frondeurs sont également ceux-là qui font preuve de dissidence, de sédition, de révolte, d'insurrection, de contestation. Ils font preuve de position et ils font preuve de mutinerie. Essayons d'adoucir tout cela en eux afin qu'ils soient des gens humbles, souples, modestes et prêts alors à suivre la marche afin de pouvoir aller de l'avant. Par ailleurs, et il faut que nos enfants, nous allons prendre le verbe perturber. Le verbe perturber a pour synonyme taquiner, enquiquiner, tracasser, troubler, gêner, déranger, agacer, importuner. Nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous pensons que si nos enfants étudient bien, s'ils arrivent à savoir faire la part des choses, ils éviteraient d'être des jobards, des naïfs, des crétins, des niais, des sots, des idiots, des benets, des bêtes, des tarés, des imbéciles, des connards, des stupides, des dadais. Il faudrait que nos enfants, nous puissions leur donner une éducation totale, une éducation pleine, où il faut alterner non seulement les connaissances livresques, mais aussi les comportements émanant des sociétés ou des milieux d'où ils viennent. Que nos enfants ne se disent pas qu'ils s'abreuvent des connaissances livresques, mais qu'ils doivent perdre de vue ce qui se passe à la maison. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle René Dumont, un écrivain français, a dit « Jeune élève, lorsque tu reviens de l'école, vas-tu sucer le bout de ton bic? Il faut que tu comprennes que tu dois apprendre à descendre dans la cuisine. Et ce faisant, tu dois faire la popote. Tu dois faire la cuisine. Il faut préparer de la pâte. Il faut
apporter tous les ingrédients dont tu vas avoir besoin pour pouvoir asseoir la pitance. Il faut s'alimenter, il faut se nourrir, il faut s'empiffrer. Et il faudra donc allier le savoir, les connaissances et les agissements qui reflètent les milieux dont on est issu. Ce faisant, on est alors des êtres complets. On pourra alors ne plus naviguer à contre-courant, mais être des êtres humains capables de pouvoir évoluer dans tous les milieux et ne pas être pris pour des niais, des nigauds. Bien au contraire, on s'arc-boute, on se recroqueville, mais on ne va pas alors tomber comme des feuilles sèches qui descendent des arbres et qu'il faut fouler aux pieds.